Un entraîneur de Ligue 2 perd 4 matchs de suite. Le président sort une déclaration prudente sur la confiance accordée au staff. Le même soir, les forums ont rendu leur verdict, les réseaux sociaux ont produit 3 pétitions et un ancien joueur commente sur une chaîne radio sportive. Le club n'a rien dit de faux. Et pourtant, il est déjà en train de se défendre. Bienvenue dans Surface d'attaque narrative. Aujourd'hui, les clubs de foot. Un club de Ligue 1 ou Ligue 2 n'est pas une marque globale regardée de loin. C'est un morceau de vie locale. Les supporters en sont imprégnés par leur histoire, leur quartier, leur famille. Cette proximité est la force du football professionnel. C'est aussi sa principale fragilité. Parce que quand quelque chose se passe mal, tout le monde a une opinion. Tout le monde l'a dit fort. Et le club est souvent le dernier à prendre la parole. 3 fragilités concrètes. La première, les décisions ne sont jamais expliquées. Un recrutement raté, un entraîneur limogé, un joueur vendu contre l'avis des supporters. Ces décisions ont toujours une logique économique ou sportive réelle. Mais quand le club ne la raconte pas, les supporters construisent leur propre version. Et leur version circule beaucoup plus vite que le communiqué officiel qui arrivera beaucoup plus tard. La deuxième, le vestiaire fuite. Dans un club de Ligue 2, il n'y a pas de cellule de gestion de l'information à proprement dit. Les joueurs ont des réseaux sociaux, les agents parlent, le staff a des proches, une tension entre un entraîneur et un joueur, un conflit sur la titularisation. Toutes ces informations sortent avant que le club n'ait eu le temps de réagir. Et une information partielle dans un environnement passionnel devient très vite une vérité. La troisième, le besoin de coupable. Quand les résultats ne sont pas là, les supporters cherchent un responsable. L'entraîneur, le directeur sportif, le président, un joueur. Sur les réseaux sociaux, cette désignation apparaît très rapidement. Et une fois qu'un nom est collé à l'échec, c'est très difficile d'enlever cette étiquette, même avec des faits. Le cas de l'entraîneur illustre tout ça. Un coach qui perd 6 matchs sur 8 n'est pas seulement en difficulté sportive, il est en difficulté narrative. Chaque conférence de presse devient un piège. Chaque mot est découpé, commenté, retourné. Si le club n'a pas expliqué en amont son projet, ses critères, sa vision, la pression publique sur le coach devient le seul récit qui existe. Et ce récit s'alimente tout seul. Les mauvais résultats le confirment. Les bons résultats sont présentés comme un répit. Aussi, quand les supporters débordent, une banderole raciste, une bagarre, un envahissement de terrain, le club se retrouve coincé. S'il condamne trop fort, il se met à dos une partie de sa base. S'il minimise, il passe pour complice. Dans les deux cas, il réagit à quelque chose qu'il n'a pas choisi, sur un terrain qu'il n'a pas préparé. Ce qui peut aider, dans ce type de structure, c'est parler aux supporters en dehors des crises. Pas seulement après les matchs et dans les communiqués. Expliquer les décisions au moment où elles sont prises. Dire les contraintes réelles. Montrer le projet. Un club qui fait ça régulièrement construit quelque chose que rien ne peut acheter en période de crise. De la confiance. Un club qui n'existe que dans les résultats, les belles prises de vue et les déclarations officielles n'a rien pour amortir le choc quand ça va mal. Et dans le football professionnel, ça va toujours mal à un moment. Surface d'attaque narrative, un podcast de Rectifa.